Let's go. Bon bah écoutez, j'espère que ça marche. Allez, c'est parti, nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chatlist. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'en ai parlé il me semble dans 2 autres vidéos. J'ai passé le cap, voici la review de la Wallbrook Skin Diver. Allez, c'est parti. Alors voilà, après avoir fait une vidéo sur les plongeuses, une vidéo sur les skin divers, une vidéo sur les meilleures montes à moins de 500 €, bah, le choix de la Wallbrook s'est fait un peu automatiquement. C'est une marque qui, plus je me renseignais, plus ça me plaisait. Une marque française qui se prend pas la tête, qui fait des modèles, ils appellent professionnels, des modèles skin diver. Alors, je préfère vous prévenir avant, j'ai pas écrit cette vidéo, donc ça risque d'être un peu décousu, mais bon, c'est pas grave, on est parti, ça sort comme ça vient. Alors, Wallbrook Skin Diver. Pourquoi cette montre jaune? Là d'ailleurs je la porte sur le rubber jaune, le tropique jaune Wallbrook, parce que je suis allé plonger avec la semaine dernière. Très confortable, elle marche très bien. Donc voilà, on peut attaquer direct sur un sujet assez... que j'ai vu passer dans les commentaires sur ma vidéo sur les skin divers aussi. C'est une montre qui est étanche à 100 mètres, une montre de plongée étanche à 100 mètres. C'est amplement suffisant. Pour une montre à 500 €, un peu moins, je sais même plus, 440, 460, quelque chose comme ça. Je demande pas plus. Plus ça aurait été bien, mais 100 € c'est amplement suffisant. Wallbrook le rappelle sur leur site. La norme ISO 6425 de mémoire dit que les montres de plongée commencent à 100 mètres. Wallbrook rappelle aussi que les montres sont testées jusqu'à 100 mètres, alors que en plongée récréative, l'air qu'on respire devient toxique à partir de 50-57 mètres. En gros, il rappelle bien à tout le monde que personne va descendre à 100 mètres. Donc oui, c'est une montre de plongée étanche à 100 mètres. C'est quelque chose que j'espère. En fait, l'étanchéité, j'attends plus à partir de 1000 €, je dirais. En dessous de 1000 €, ça me dérange pas d'avoir une montre étanche à 100 mètres. Au-dessus de 1000 €, pour moi, c'est plus des montres de plongée. On peut avoir des montres étanches à 100 mètres au-dessus de 1000 €. Bien sûr, il y en a même moins que ça. Mais une montre de plongée, pour moi, on doit passer au-dessus de 100 mètres, aux alentours de 1000 €. En dessous, je tolère encore 100 mètres, même si on est d'accord que Seiko, Orient font plus pour 100-200 €. Mais le minimum, en tout cas, en dessous de 1000 € pour appeler sa montre de plongée, c'est 100 mètres. Maintenant, c'est pas une montre, comme je le disais dans la vidéo sur les skin divers, c'est pas une montre qui se veut professionnelle, technique, qui va battre des records. C'est une montre qui est là pour les plongeurs récréatifs. C'est une montre qui est là pour pour plonger, pour prendre du plaisir en plongeant et pas essayer de battre des records de profondeur ou quoi que ce soit. Donc c'est pas une montre qui va épater par ses spécifications techniques. Clairement pas. C'est pas le but. On est vraiment dans une autre optique, on est plus dans de l'histoire, plus dans de l'héritage, plus dans du design un peu innovant et en même temps du design vintage. Donc j'y reviendrai là-dessus sur le design de la montre. Mais c'est pas une montre qui est là pour épater avec ses spécifications. Et dans ce contexte-là, 100 mètres, c'est amplement suffisant. Alors niveau spécification, justement, on a à l'intérieur un Miyota. C'est, comme je le disais, c'est pas la dernière série des Miyota, mais le mouvement, la montre est assemblée et le mouvement est régulé en France. C'est déjà ça, il y a une bonne précision de la montre. Franchement, j'ai pas à me plaindre de la précision. Et ils assurent la régulation qu'ils font, le réglage de la montre que Wallbrook fait, permet d'avoir une montre dans des tolérances plus restreintes que les tolérances de base du Miyota. Donc pour ça c'est cool. Alors, clairement je préfère un ancien Miyota régulé en France, que tout le monde connaît, tout le monde peut réparer, plutôt que un nouveau Miyota, même s'il est similaire à l'ancien, qui ne serait pas régulé par exemple. Alors, parlons maintenant du design.
Alors c'est une montre, déjà moi ce qui me plaît beaucoup c'est la lunette en acier. Je trouve que justement pour une montre qui se veut inspiration vintage, qui ne se veut pas professionnelle, une lunette acier c'est parfait parce que bah, ça rappelle les anciennes montres, ça rappelle que bah, on peut très bien avoir une montre de plongée sans avoir une lunette céramique. Ça a un côté de montre qui va vieillir, qui va prendre des rayures, mais qui va avoir sa petite patine aussi. Moi j'aime beaucoup et ça permet aussi d'avoir. La montre fait 40 mm. Ça permet de réduire la taille du cadran, le cadran jaune du coup qui est qui est du coup un peu plus restreint parce que c'est comme si le boîtier se refermait un peu puisque la lunette est en acier comme le boîtier. Alors en fait, avant de parler du design, on va switcher de perspective. Non, je vais vous la montrer comme ça. Alors, là, on voit rien. Si je bouge cette lampe, hop. Non, il faut que je la mette un peu comme ça. Donc, le focus, please. 9. Pas possible. Alors, donc on a la lunette, comme je disais, la lunette qui est graduée tout le long tout le tour du cadran en fait, les 60 minutes sont graduées. C'est quelque chose qui est vraiment cool, qui ne casse pas la symétrie. C'est beaucoup mieux, je trouve, de graduer sur les 60 minutes plutôt que de graduer uniquement sur le premier quart d'heure. Donc la lunette en acier, comme je disais, pour moi, très bonne réussite. Hop, on a perdu le focus, les gars. Ok, c'est bon. Le focus is back. Ensuite, on a ce cadran avec uniquement les chiffres pairs. C'est un cadran historique que Walbrook faisait déjà, que beaucoup de montres, en fait, beaucoup de marques faisaient déjà dans les années 60-70. Beaucoup de marques. C'est pas uniquement la Glashütte CQ qui a l'héritage de cette montre. La Glashütte n'était pas du tout la première à utiliser ce cadran. Beaucoup de marques l'utilisaient. Et aujourd'hui, voilà, Walbrook l'a repris. Walbrook l'utilisait avant. Walbrook l'a repris. Alors, je l'ai choisi jaune. Je l'ai choisi jaune parce que c'est je cherchais une montre colorée, je cherchais une montre fun, une montre d'été qui change un peu du noir, du blanc, du bleu. Et jaune, ça me plaît beaucoup, ça marche pas mal. Alors là, on a le rappel avec le tropique jaune, mais c'est au final une couleur qui marche, même sur le bracelet acier, ça marche bien. Sur un bracelet kaki, ça marche bien. Sur un bracelet gris, ça marche bien. Donc c'est une couleur atypique, forcément une couleur un peu flash, mais moi j'aime beaucoup. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de partir sur du jaune si vous choisissez cette montre. Les aiguilles sont pas mal aussi, un peu vintage. On a une très grosse aiguille des minutes. Une bonne grosse aiguille des minutes, c'est cool. On a l'aiguille des secondes en lollipop, en sucette. Aussi un côté vintage, vraiment, vraiment sympa. Donc ouais, rien à dire. Alors, vous avez peut-être vu que la montre affiche Douglas et pas Walbrook. En fait, Douglas, c'est la marque jumelle de Walbrook. Je sais pas si vous arrivez à voir. Peut-être pas. Désolé, j'ai pas un objectif macro, les gars. Abonnez-vous, donnez-moi des sous et je m'achèterai un objectif macro. Non, on va pas le voir là. Mais c'est la marque Douglas qui est la marque sœur de Walbrook, qui est du coup qui est mise ici sur leur gamme. Il me semble que c'est leur gamme professionnelle. Qui du coup a le verre Essalit. C'est donc un verre, pas sûr qu'on le voit bien. Voilà, c'est un verre domé, un dôme d'Essalit. Ça marche très bien, ça déforme beaucoup le cadran. On va essayer de reprendre le focus. Voilà. Je sais pas si vous voyez là, voilà. On voit l'aiguille des minutes. Le cadran est bien déformé, ça renforce encore l'aspect vintage de cette montre. Pour moi, le cadran Essalit, c'est le bon choix à faire. Après, moi j'ai surtout choisi cette version là parce que c'est le verre saphir n'existe pas avec le cadran jaune. Le cadran jaune n'existe que avec le verre Essalit. Donc c'est pas mal, ça permet aussi d'avoir une montre un peu différente que la version la plus récente.
Le boîtier, donc on retrouve un boîtier très simple, hein. Encore une fois, on est sur une montre à 500 €. On a un boîtier très simple, comme je le disais, en H, avec le focus. Oh, ouais. Un boîtier en H, donc avec ses cordes qui sont reliées. Vraiment pas mal. Alors on est brossé tout le long, ça c'est vraiment un point positif pour moi. Le boîtier est brossé entièrement. Je vais peut-être tourner. Ah, on y verra peut-être un peu mieux. Le boîtier est complètement brossé. Et donc c'est très uniforme et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aurais pas du tout aimé avoir deux surfaces polies sur cette montre. Donc très bon point, cet acier brossé. Ensuite, à l'arrière, on a pour cette édition limitée, je vais me mettre dans le bon sens. Sur cette édition limitée, on a un poisson, le Ballistidae ballistoides conspicillum, c'est-à-dire, je crois que c'est le parrotfish, le clown parrotfish, donc le poisson perroquet clown. Et voilà, avec une petite phrase, la preuve est dans la barrière de corail. The proof is in the coral reef. Vraiment cool. Pour ceux qui plongent un peu, c'est peut-être un poisson que vous avez pu croiser. En tout cas, les parrotfish, on en croise pas mal dans les tropiques. Un petit clin d'œil vraiment cool. Ça change du fond plein, ça change de la petite de juste des inscriptions techniques. Là, on a quelque chose avec un peu plus de caractère. Cette inscription est uniquement sur cette édition limitée et c'était une édition limitée de 949 montres. Les montres sont numérotées. Voilà, acier, water resistant à 10 atmosphères, Walbrook Watch, assemblée en France, mouvement mécanique, verre et salite. Les petites infos techniques qui au final sont très discrètes par rapport à la belle grosse gravure qui met bien en avant l'aspect plongé de cette montre. Un autre très bon point, c'est ce petit trou là. Les cornes sont percées et c'est une très bonne chose. Ça permet de changer très facilement les bracelets. La montre vient d'ailleurs avec un bracelet grainerie qui est très cool. On peut aussi l'avoir sur un bracelet caoutchouc. Je suis pas sûr que Walbrook offre des natto, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est une montre que j'ai pu passer sur un natto, c'est une montre que j'ai passé sur le bracelet Marine Nationale de Erika Original. Très cool aussi. Donc voilà, généralement, je la porte pas sur le rubber. Là, elle est sur le rubber parce que je l'ai pas changé depuis la semaine dernière. Mais généralement, je la porte sur le bracelet Marine Nationale qui, au passage, est très, très confortable. Ou sur le bracelet grainerie. Le bracelet grainerie est aussi très cool. Alors le bracelet rubber d'ailleurs je vous ai pas montré, mais on a à l'intérieur voilà, on a la boucle. Allez, focus please. Voilà. On a la boucle qui est gravée Walbrook. Peut-être que vous n'allez pas le voir. Mais on a la boucle qui est gravée Walbrook. On a l'arrière du Tropique. Vulcanized rubber 20 mm. Voilà, entre cornes de 20 mm, c'est aussi une très bonne chose, très standard. C'est quelque chose que j'apprécie. Alors voilà, moi c'est une montre que j'ai choisie jaune parce que je cherchais une montre d'été. Maintenant, il y a beaucoup de cadrans qui existent. Niveau histoire, je ne l'ai pas mentionné, j'aurais dû commencer par ça aussi. Mais Walbrook existait déjà dans les années 60. Ils ont apparemment fait une montre, une World Time, qui aurait été portée par Neil Armstrong. Donc très cool, mais moi c'est plus l'aspect plongé qui m'intéresse dans cette marque. Et donc c'était à la base une marque américaine, mais qui fabriquait en France. Et maintenant ça a été relancé par des Français en France. Donc voilà, l'équipe Walbrook est très cool, j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec eux. Ils sont très sympas. Donc voilà, une petite marque française. Qui je pense a de l'avenir. Aujourd'hui c'est une marque qui est très orientée plongée, mais c'est pour moi un très bon rapport qualité-prix. Je préfère cette montre au Baltique par exemple,
Les Baltic Aquascaf, ça peut être une alternative, mais elles ont pas l'aspect skin diver que je cherchais en fait. Là, on a vraiment le boîtier skin diver. Moi, franchement, j'ai été convaincu par le boîtier, la lunette euh, et le cadran jaune, parce que je cherchais aussi une montre jaune. Mais même si je cherchais une montre jaune, noire ou bleue ou blanche, parce qu'il y a pas mal de couleurs, ou orange, j'aurais très bien pu partir sur cette montre là, parce que le boîtier skin diver est très simple, brossé entièrement, c'est une très bonne chose. Les cornes sont percées, très bon point. Voilà, je me répète, désolé, mais voilà, les points qui m'ont fait passer le cap sont vraiment ceux-là. En plus, je suis très content parce que le cadran a vraiment une couleur jaune un peu qui tire un peu vers le jaune moutarde. C'est pas, on n'est pas dans du marron non plus, hein, mais j'avais peur que le jaune soit trop flash, qui tire un peu trop vers le vert. Et pas du tout. On a un jaune orangé, voilà, un peu jaune moutarde, qui marche très bien, bah, vraiment de la même couleur que ce bracelet-là. L'inconvénient, du coup, c'est quand j'ai acheté le bracelet Marine Nationale, le jaune sur le bracelet de la Marine Nationale est un peu plus jaune flash. Il tire un poil plus vers le vert, c'est pas le même jaune. Ça se voit quand on est un peu psychorigide, mais franchement, moi je m'en fiche un peu. Autre chose qui me dérange un tout petit peu, c'est la différence de couleur entre les indices qui sont luminescents, du coup les chiffres et les barres sont luminescents blancs. Les aiguilles ont aussi de la luminescence, mais la luminescence est un peu plus crème. Alors, de nuit ça se voit pas, mais de jour, si on focus dessus, on se rend compte que les aiguilles sont pas tout à fait de la même couleur que les chiffres. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est sûrement des aiguilles qui sont utilisées sur d'autres cadrans aussi. Ou peut-être que les indices sont... Sur ces autres cadrans, les indices ne sont pas blancs, ils sont plutôt crème. Peut-être, je suppose, j'en sais rien. C'est pas gênant. C'est un détail. Autre chose très cool, c'est que c'est marqué France sur le cadran. C'est quand même un point assez important. Alors, Made in France, je pense qu'ils peuvent pas le mettre parce que la montre n'est pas fabriquée en France. Le mouvement vient à l'étranger. Le boîtier, le verre, etc., c'est sûrement fait en Chine. Ils peuvent pas mettre Made in France, il n'y a pas assez de valeur ajoutée qui est mise en France pour que ce soit du Made in France. Mais en tout cas, c'est une marque française, assemblée en France, régulée en France. C'est déjà pas mal pour 500 euros. Pour moins de 500 euros. Autre point, j'en ai pas parlé, mais le bracelet, du coup, grainerie, très sympa, très confortable. Un peu, enfin, si vous n'avez pas les outils, ça va être un peu galère pour le resizer, pour enlever les maillons. J'ai essayé de le faire à la main, je me suis planté mon outil dans le doigt, enfin bref. Il faut vraiment le petit étau qui va bien au minimum, sinon vous allez chez un horloger, il vous enlève les maillons, et puis voilà. Faites-le chez vous si vous avez les outils, faites pas comme moi, essayez pas de le faire sur vos genoux comme ça, n'importe comment, ou sur une table, bref. Vous allez vous faire mal, c'était le cas, j'ai passé 2 jours avec un pansement. Alors pour qui elle serait cette montre? Cette montre, elle est pour tous ceux qui cherchent une summer watch, une montre d'été pour la plage, pour la piscine, pour une montre un peu fun aussi, qui se prenne pas la tête, et en même temps une montre qui a de l'héritage. Alors là, c'est toutes les cases que coche cette Walbrook. C'est pas une montre qu'on peut avoir en collection d'une seule montre, pardon, c'est pas une montre qu'on peut avoir tout seul, je pense, elle est pas assez versatile pour ça. C'est une montre qui peut complémenter, je pense, beaucoup de collections. Si vous avez déjà une plongeuse qui est plus orientée professionnelle, lunettes céramique, tout ça, pourquoi pas une plongeuse un peu plus détente qui se prend moins la tête, quoi. Ensuite, collection de 2 montres avec cette montre-là. Je pense que une montre élégante, mais qui a aussi un côté vintage, ça peut être assez cool. Par exemple, celle-ci. Focus, c'est toujours pareil ici. Voilà, par exemple, la Longines Sector Dial. Vous avez une collection, vous avez 2 montres, une élégante, une sportive, les 2 inspiration vintage, donc il y a quand même de la cohérence. Si vous avez envie, les 2 sur bracelet grainerie. Après, une que vous pouvez mettre sur un bracelet en cuir, une qu'on peut mettre sur un bracelet natto, sur un bracelet rubber. Enfin voilà, on a la Walbrook qui serait natto, rubber, acier. On a la Longines qui serait cuir, acier. Ça permet d'utiliser beaucoup
bracelets différents, de variations différentes. C'est deux montres assez versatiles au final. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est mon dernier achat, la Wallbrook. J'en suis très content, je vais la garder pendant longtemps. Je vais faire beaucoup de choses avec, j'ai déjà plongé avec, ça marche nickel. Donc non, j'en suis extrêmement content. C'est une marque que j'avais déjà recommandée à 2 reprises dans 2 vidéos différentes, que je recommande encore. De l'histoire pour pas cher, une montre sportive de plongée pour pas cher. Tout est relatif, hein, 500 € c'est quand même beaucoup, c'est 2 fois plus qu'une Orient Mako par exemple, ou qu'une Orient Kamatsu. Pourquoi dépenser 2 fois plus? Pour l'histoire, pour le design atypique, pour l'histoire avec la France, assemblée en France, régulée en France. Ça a quand même de la valeur pour moi. Sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Est-ce que pour vous c'est une marque aussi qui vous séduit comme moi? J'ai vu dans les commentaires des dernières vidéos que certains en avaient aussi, donc c'est cool, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir aussi. Vous êtes les sponsors de cette vidéo, donc sponsorisez en commentant, oh my god, pourquoi je fais ça? En commentant et en vous abonnant. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bon, est-ce qu'on n'irait pas tester cette montre directement? Allez, let's go. Ouais, allez, vas-y. Let's go. Ça marche bien.